Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour continuer cet magnifique album et on va continuer avec la page numéro 2, face A et B. On va commencer tout de suite avec le premier côté. Ça, on va mettre là et on va travailler après. On va prendre notre page comme d'habitude. On fait bien nos plis sur tous les deux côtés, tous les deux plis. Comme ça, une fois qu'on a collé, on n'a pas de soucis. Pour l'instant, nous, on va coller la page comme ça. Mais pour l'instant, moi, je veux mettre les plis en dessous. Comme ça, je peux travailler sans toucher mes plis. On va prendre, pour faire cette page, on va prendre une grande pochette qui mesure 22 sur 9, moins 1 cm sur tous les trois côtés. On va biseauter les coins tout de suite. Voilà. Et moi, je vais prendre cette perforatrice qu'il fait comme ça. C'est ça la marque. Moi, j'ai pris ça sur Amazon et je vais faire une petite bordure tout autour. Tout le long de ma pochette. Pas tout autour, tout le long de ma pochette. Et je commence tout de suite par ici. Parfait. Ici, je coupe. Si vous n'avez pas une perforatrice pour faire des bordures, c'est pas grave, vous laissez le papier, la pochette comme ça, ou sinon vous utilisez un dies ou n'importe, qu'est-ce que vous voulez. Vous avez plein de perforatrices de la marque Vincent Creative, qui moi je les utilise tout le temps sur la boutique Brico Scrap. Du coup, n'hésitez pas à regarder. Vous trouvez vraiment beaucoup de perforatrices qui moi je les utilise d'habitude. Maintenant, on va coller notre pochette ici, en bas, comme ça. Je fais bien mes plis encore une fois, pour coller beaucoup plus facile. Et maintenant, je colle. Je prends la colle et je colle. J'ai collé exactement sur le bord de mon papier, parce qu'il fait exactement la taille pour avoir exactement la même mesure comme notre page. Du coup, vous collez bien tout autour sur le bord. Et là, on a une pochette. Voilà. Maintenant, on va prendre 3 places photos. Ils mesurent tous les 3 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. Tous les 3. On va biseauter un peu les coins. Et on va coller. D'abord, la première place photo. On va le coller ici, exactement sur le bord là et là. Du coup, je me mets bien au coin de ma page. Et je colle exactement sur le bord de ma page. Parfait. Je vais prendre encore une place photo. Je biseaute. Et je colle. Cette fois-ci, exactement ici en bas, sur la pochette. Toujours, je me mets exactement dans le coin. Comme ça, je suis exactement sur le bord et bien droit avec mon place photo qui est là. Je vais prendre le troisième, toujours biseauté. Et je colle sur la première place photo qu'on vient de coller. Comme ça, avec celui-là, on va faire la fermeture sur celui-là. Je mets bien la colle.
On va prendre des aimants maintenant. Attendez, je me mets correctement. Parfait. On va prendre des aimants. On va mettre un. Celui-là aussi, il faut que je le mette bien droit. Parfait. On va mettre un aimant ici. Ou plutôt, oui, on va mettre un aimant ici. Et le deuxième, on va le mettre sur cette place photo. Du coup, on se met bien droit et on colle ici. Parfait. Comme ça, on ferme avec ça nos 3 places photo. Là, je vais utiliser cette page. On va mesurer comme ça et on va couper. Comme ça. Voilà, je coupe ici. En fait, on va couper à 19,8, non, 7. 19,7. Après, moi, j'ai déjà une autre coupée pour mettre sur le bas. Du coup, je mesure encore une fois le bas. Je veux garder cette bordure. Non, j'enlève la bordure en fait et je garde le côté qui est là avec les tournesols et je coupe ici. On a besoin d'un morceau qui mesure 6,5. Oui, 6,5, 6,5. Voilà. La largeur, il est exactement pareil. Du coup, on va mettre ici la largeur, la longueur. Celui-là. Et ici, je veux couper. En fait, je me mets comme ça et je coupe en dessous de ma pochette. Mais je ne laisse pas beaucoup non plus en dessous. Du coup, je coupe ici. Et je vous passe tout de suite les mesures sur cette papier aussi. En fait, je coupe à 14,5. Et ça, je garde pour utiliser sur une autre page. J'ai coupé à 14,5. Maintenant, on va prendre ça. On va fermer ici. On va prendre le tapis. Mon papier. Et je coupe, en fait, ici sur les collines. Comme ça, je peux faire une ouverture pour glisser des photos là-bas aussi. Et comme ça, ça fait une double pochette. Une pochette qu'on a fait un peu en volume et une pochette comme ça où on peut glisser toujours des photos. Je me mets en fait à partir d'ici. On va laisser 3 cm du bord jusqu'à où on commence à couper. On va laisser 3 cm. Et on va couper, on coupe 10 cm. Du coup, je commence ici. Je commence là, à partir de 3 cm. Et je coupe jusqu'à ici. Et on fait une ouverture de 10 cm. J'enlève ça parce que, en fait, je veux travailler juste avec le cutter. Je vais prendre celui-là. Parce qu'il coupe mieux. Et je coupe exactement sur les collines comme ça. Il faut couper vraiment tout doucement. Comme ça, on coupe correctement. Voilà. Et c'est bon, on a fait une ouverture. Ici. Comme ça, on peut glisser là-bas des photos, bien sûr.
Je vous montre tout de suite. Par exemple, on va prendre un livret comme ça et on peut glisser ici. Celui-là, c'est un livret de 10,5 je pense. Oui, du coup, il faut faire la ouverture un peu plus grande. Allez, on va aller jusqu'à 11. Donc, on va aller encore 1 cm. On allait un peu plus, du coup, on allait jusqu'au 12. Comme ça, on peut mettre des grands livrets aussi là. Et voilà. Comme ça, on fait encore une pochette ici. Et on garde quand même la page entière. Je vous montre ça tout de suite parce qu'on va coller ça tout de suite ensemble. Je veux ancrer vite fait mes 2 pages. Et je reviens pour coller tout ça. Voilà. J'ai collé ici, j'ai ancré, j'ai mis de l'encre ici aussi sur la ouverture, comme ça se voit bien qu'on a une ouverture pour glisser des photos. Moi je tourne le papier inverse, même si la page on va coller toujours ici. Je tourne comme ça je vois mieux qu'est-ce que je suis en train de faire. On va coller ici, comme ça notre page, mais on va mettre la colle juste là, c'est le bas, ok? Ici c'est le bas, ok? Du coup, nous on va coller, on va mettre ici un trait de colle. Comme ça. Quelques millimètres. On ne touche pas ici. Ici, il commence la ouverture et on va laisser environ de 2 cm avant de la ouverture. Voilà. Après, on met sur cette côté pareil. On laisse 1-2 cm et après, on commence à mettre la colle. Et on va mettre sur tout le haut la colle. Mais on ne touche pas du tout le bas. Parce que je veux que mon place photo, il descend jusqu'en bas. Comme ça, j'ai la possibilité de mettre un grand livret. Parce que sinon, ici, on n'a pas beaucoup d'espace. Et sinon, on ne peut pas mettre des grands livrets. Si on va mettre la colle sur le bas aussi, en fait, on peut mettre des places photo de 13 sur 9, pas plus. Mais moi, je veux mettre des grandes places photo. Du coup, je ne mets pas la colle sur le bas. Et maintenant, on va mettre à l'intérieur, ici, en dessous de ma pochette. Je regarde quand même pour coller bien correctement. Hop, parfait. Et je colle. Ici, là et là. Du coup, j'appuie tout doucement sur ce côté. Bien ici. Et sur ce côté. Parfait. Là, on peut toujours mettre des places photos. Mais on peut toujours mettre ici aussi des places photos. Attendez, hop, c'est ouvert. On voit bien qu'il est ouvert. Et on peut glisser ici une carte. Voilà, ici on va glisser une carte. Et là aussi on va glisser une carte. On va prendre une carte de cette kit. C'est des petites, non, il ne faut pas des petites. Je repasse juste un exemple avec cette carte parce que je pense que je ne veux pas garder, je veux mettre le même papier, je pense. Pour l'instant, on va mettre celui-là. Voilà, du coup, on a une carte ici et une carte derrière. Et on a toujours ici ça, ça et ça. Et voilà, sur cette page. Maintenant, on va travailler sur cette côté. Pour travailler sur cette côté, on va fermer ici. Hop, on a besoin de tout ça. On va prendre tout de suite à côté de nous. On va commencer par voilà, par ça. On va prendre un grand rabat comme ça, qu'il mesure 14,8 sur 19,9.
moins 1 cm, moins 0,3. On va biseauter le 1 cm, on ne touche pas le 0,3, juste le 1 cm. On va mettre la colle sur le 1 cm et on va coller ici en haut de notre page. Du coup, ici, c'est la longuette qu'on va coller sur l'album. Nous, on va coller ici. Je mets la colle sur le 1 cm et je colle tout de suite. Parfait. On va prendre encore un morceau comme ça, qu'il mesure 9,2 sur 19,9, toujours 1 mm plus petite par rapport de ma page. Comme ça, je suis sûre que je n'ai pas des soucis avec la longuette de fermeture, la rayure. Voilà. Et on va faire toujours un pli de 1 cm et un pli de 0,3. On va biseauter toujours le 1 cm. Et cette fois-ci, on va coller en bas. Avec ça, on va faire la fermeture de notre page. Je mets la colle sur le 1 cm toujours. Je me place bien droit avec la première place photo qu'on vient de coller. Parfait. Et bien sur le bord. Je monte bien mes plis de 0,3. Comme ça. Et je vais mettre un aimant ici au milieu. Du coup, je vais mettre là en bas, au milieu, un aimant. Avec la double face. Le deuxième, hop. On va le mettre ici. On garde bien droit de place photo, bien monter le 0,3 sur tous les deux côtés et après on colle. Comme ça, on a fait la fermeture. Hop, j'ai mis le double face à côté. Je coupe juste un peu de double face ici. J'enlève un peu et je remets tout. Faut que je fasse attention pour ne pas coller à côté. Je tourne comme ça, voilà, parce que c'est le double face qui n'était pas mis correctement. Je regarde encore une fois les plis bien montés, la page bien droit sur tous les deux côtés et je colle. Cette fois-ci, c'est parfait. Et voilà. Maintenant, on va ouvrir et on va travailler ici. Là, on va prendre deux places photo qu'ils mesurent tous les deux 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. Et on va coller un ici et un en bas. Je vais mettre de la colle sur la longueur de 1 cm. Je laisse ici 1 cm, du coup je colle en dessous de ma longuette de ma page. Parce que tout le temps on fait une longueur de 1 cm, je vais coller en dessous. Et je colle bien sur le bord, mais je fais quand même attention de ne pas coller sur le pli de ma page. Pour ça,
c'est mieux qu'on travaille avec le pli en dessous. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'on ne va pas coller sur le pli. Je fais la même chose en bas. Je laisse 1 cm, du coup je colle à côté de la longuette du premier raban. Mais toujours sur le bord ici. Je me mets, voilà, à côté. Hop, parfait. Maintenant, on va prendre deux places photo qu'ils mesurent tous les deux 14,5 sur 9,5 moins 1 cm. Et on va coller un ici. Je laisse toujours 1 cm cette fois-ci sur cette côté, mais là, je colle exactement à côté de la longuette. Du coup, je mets la colle sur la longuette de 1 cm. Je me place ici, je laisse 1 cm sur cette côté, mais là, on a le pli. Je mets le pli un peu comme ça, que ça se voit mieux. Je colle ici, mais je laisse sur cette côté 1 cm. Du coup, je laisse là 1 cm et là, je colle exactement à côté de mon pli. On fait attention de ne pas coller sur le pli quand même. C'est juste à côté et parfait. Si on a bien fait les mesures, en fait, c'est tout simplement, il vient directement sur ça. Voilà, les plis sont à côté. Voilà, et on a ça aussi. Et on peut fermer avec aucun souci. Celui-là, on fait exactement la même chose. On se met là à côté du pli, mais là, on laisse le 1 cm de cette place photo. Je regarde bien pour ne pas coller sur mon pli. Voilà. Parfait. Et on a deux places photo comme ça. Deux places photo comme ça. Là, on va mettre un aimant. C'est pas obligatoire. Il tient comme ça aussi avec les aimants qu'on a mis là. Mais moi, je veux fermer les places photo aussi. Du coup, je mets un aimant ici. Ils sont tellement puissants qu'il prend l'aimant qu'il est là en dessous sur l'autre page. Du coup, je regarde bien pour pas hop, avoir des soucis quand je mets le double face. Je regarde encore une fois. Parfait, il vient là. Et l'autre, il vient sur cette page. Après, on peut toujours faire comme ça. Et mettre celui-là ici. Et on va coller. Comme ça, là, on ferme tous les 4 places photo avec ça. Et ici, on ferme comme ça. Là, moi, je veux mettre cette papier. Toujours pour avoir une continuité. On va mettre comme ça. Parfait. Et ici, on va mettre celui-là. Comme ça, ça fait la page entière. Je colle tous mes pages photos, tous mes places photos et je reviens tout de suite. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer la deuxième page aussi. Là, j'ai mis des papillons en 3D, c'est des die cut. Du coup, comme ils sont un peu épaisses, ça vient un peu au 3D. On a là un et ici aussi. Et là, j'ai mis le mot creativity, mais je m'attends sur du craft, comme ça, ça sort un peu plus en relief. Ici, j'ai mis cette papier, là, ça fait la continuité du papier. On a des places photo 10-15, 10-15, et en dessous, j'ai mis du blanc, 10-15, j'ai laissé le blanc, pardon, 10-15, comme ça, ça fait 2 blancs et 2 craft. Là, j'ai laissé la carte.
Comme ça, on peut faire du journaling derrière, mais on peut toujours glisser derrière encore des places photos. Je pense qu'à la fin, je vais mettre encore un grand livret ici en dessous. Et là, j'ai utilisé du papier comme ça et j'ai tamponné 10-15, 10-15, 10-15. Voilà, et ça, il vient ici à l'intérieur. Et j'ai mis comme ça, mais on peut mettre, bien sûr, on peut mettre les photos comme ça aussi. Mais moi, j'ai tamponné en format paysage. Mais on peut utiliser dans le format portrait aussi. On ferme ici, hop, d'abord celui-là, celui-là et celui-là. Et sur cette côté, j'ai mis là le tournesol, j'ai mis un die cut comme ça fait un peu de relief. Là, j'ai mis Sunflower and Art. Comme ça, maté sur du craft, comme ça fait une petite étiquette en 3D. On ouvre deux places photo 10 pardon, sur 7,5, mais on peut toujours mettre des photos un peu plus petites. 6-9, parce que là, j'ai pas coupé exactement 10, parce que c'était vraiment juste. Du coup, j'ai laissé une petite bordure. Voilà, c'est un tout petit peu plus petite par rapport du 10,5. Du 10 sur 7,5. Voilà. Le 10, il est un tout petit peu plus petite. Ou vous mettez une photo 10, 7,5, mais vous coupez juste 2 mm de la photo. Ou sinon, on peut mettre facile 6, 9. Et comme ça, on a un tour du craft tout autour. Et après, ici, j'ai mis 13, 18, une bordure ici. Là, j'ai mis le papier comme ça. Et là, j'ai laissé blanc 10 sur 15, 10 sur 15. Ici, c'est le même papier, comme ça fait une continuité. Et derrière, c'est 9, 13. Et là, cette fois-ci, j'ai choisi de mettre une grande papier craft, comme ça. C'est libre à la personne qui va avoir cet album de mettre comme il veut les photos. On peut mettre une grande photo ici, aussi deux petites comme ça. Et là, 6, 9, 6, 9. Parce que si... je pense qu'il va très bien un 6, 9 ici. Oui, on peut facile mettre ici une photo 6-9 et ici pareil. Et comme ça, on met deux photos 9-13 ou sinon plein de combinaisons différentes, comme vous voulez. On ferme tout comme ça, comme ça. On ferme tout comme ça, comme ça. Ici, encore quelque chose. Pour cacher le aimant et pas avoir des soucis quand on va mettre les photos. En fait, les coins, il me reste toujours pas collés ici. J'ai mis une toute petite morceau de papier blanc en dessous pour coller sur l'aimant. Et après, j'ai collé le déplace photo. Voilà. Comme ça, on n'a pas de soucis ici dans les coins. Parce que si on met les places photo direct sur l'aimant, on va mettre direct... déjà, ça se voit l'aimant. Et on va mettre direct sur le double face et c'est pas bien. Du coup, j'ai fait comme ça. Et maintenant, on va mettre la colle sur la languette et on va coller tout de suite dans l'album. Je me dépêche parce que j'ai plus de batterie et comme ça, je coupe pas la vidéo et je colle tout à l'heure, je colle tout de suite. Je viens de coller la page et j'ai même pas vu qu'il n'était pas en train de filmer parce que il s'est arrêté que j'avais pas de batterie. Du coup, j'ai mis bien la colle sur la languette de 1,5 et j'ai collé direct derrière la première page, comme d'habitude. Et voilà. Je suis vraiment désolée, mais j'ai même pas vu qu'il s'est arrêté de filmer. De toute façon, on colle les pages comme d'habitude. Voilà. J'aime beaucoup, franchement. J'aime beaucoup cette papier. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Du coup, on va faire un junk journal aussi. Une fois qu'on va finir encore les deux pages, on va faire un junk journal aussi. Avec cette magnifique collection. Je laisse mon album comme ça. Comme ça, il sèche bien. Et on se voit demain pour continuer cet album. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Et je vous dis à demain. Bisous. Bye bye.